إذاعة المشكات، نور على نور، من رحاب جامع الزيتونة المعمور. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه. إخواني وأخواتي أحبائنا متابعي إذاعة المشكات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأربعون النبوية. Mes chers frères, mes chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Un nouveau rendez-vous, un nouvel épisode de notre émission Les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. Notre hadith d'aujourd'hui, ça sera le deuxième hadith dans ce livre noble, dans ce livre qui parle de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui contient ces 42 hadiths authentiques de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith d'aujourd'hui, on va toujours, comme on a dit, on se rappelle toujours pourquoi et c'est quoi la raison, pourquoi on commence toujours par la langue arabe. On a dit, si c'est pour honorer cette langue, la langue du Coran, la langue du Jean du Paradis, la langue de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. رواه إمام الحديث الإمام البخاري والإمام مسلم عليهما رحمة الله. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma a dit: j'ai entendu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dire: l'islam est bâti sur 5 piliers. Le témoignage qu'Allah est unique, le prophète Mohammed c'est son prophète et messager. Alors, appliquer la prière, l'acquittement de la zakat, l'acquittement de cet aumône légal, faire le pèlerinage à la Mecque et jeûner le mois du Ramadan, rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim alayhima rahmatullah. Avant de passer et parler de ce hadith, vous avez bien remarqué Abdullah ibn Umar, la fierté de l'homme dans cette vie, que lui il est sur le bon chemin et son fils aussi, que lui se trouve dans le chemin qui ramène au paradis et son fils ici, que lui se trouve dans un chemin, quel que soit le chemin, dans la religion ou pas dans la religion, mais son fils il est avec lui. Et c'est ça fait partie de la fierté de l'homme. Et demandez vos maris, demandez vos pères, demandez les hommes, et vous allez voir, c'est la seule personne dans cette vie que tu souhaites qu'il soit mieux que toi, c'est ton fils. الشخص الوحيد في هذه الحياة الدنيا الذي ترجو تتمنى وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون أفضل منك هو ابنك. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه وما أدراك ما عمر aussi, lui il est sur le bon chemin, et Abdullah ibn Umar aussi il est sur le bon chemin. Les compagnons, les gens qui étaient autour de lui, ils disaient: كلنا أخذت منا الدنيا وتركت بعد موت رسول الله إلا عبد الله ibn Umar. Nous tous, on était touchés par les changements qu'on a eu dans cette vie ici-bas après la mort de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sauf c'est qui? Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. C'est pas tous les compagnons que leurs enfants étaient avec lui dans leur chemin, et il y a même des prophètes que leurs enfants n'étaient pas avec eux dans leur chemin. Le hadith d'aujourd'hui, l'islam il est bâti sur 5 piliers. Quand on dit un pilier, généralement, s'il manque un pilier, ça veut dire la construction, elle n'est pas solide. Ça veut dire des fois, on ne peut même pas dire que la construction, elle est finie, elle est clôturée. On ne peut même pas dire que la construction, elle est basée sur une bonne base. Parce que s'il faut 5 piliers, ça veut dire qu'il faut avoir les 5 piliers. La première, c'est shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. C'est le témoignage que Allah est unique, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et messager. On ne peut pas le partager en deux, on n'a pas le droit. Tu ne peux pas dire j'atteste que Allah est unique, mais je ne suis pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'as pas le droit, tu ne peux pas être un véritable croyant. Les juifs, et généralement on dit les non-musulmans, à l'époque de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils disaient quoi aux gens de la Mecque? Ils disaient quoi aux gens de Médine? Ils disent: nous on aime Allah et on obéit à Allah, et on obéit aux ordres d'Allah, mais Mohammed cet orphelin, non, on va pas suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. قالوا نحن نحب الله نمتثل أوامره نتبع شريعته ولكن أن نتبع محمد هذا الولد هذا الرجل اليتيم الذي كبر في مكة ليس منا كيف نتبعه؟ ولكن الله سبحانه وتعالى ابتلاهم وابتلى إيمانهم ابتلاء شديدا. قال الحسن البصري قال الله سبحانه وتعالى il a éprouvé leur foi. Allah subhanahu wa ta'ala il les a mis en fait devant un vrai examen. C'est quoi? قل يا محمد, ça veut dire transmettre à ces gens-là. قل, il y a à peu près 31 قل dans le Coran. Dans le Coran, il y a 31 قل.
كلما ذكرت قل بعدها أمر عظيم. À chaque fois qu'on dit قل, ça veut dire qu'il y a un message très 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 important. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Dis à ces gens-là, si vous aimez vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, alors suivez-moi, Allah il va vous aimer et Allah il va vous pardonner tous vos péchés. Tu peux pas dire que je suis croyant, je suis un vrai musulman, tu peux pas dire que j'aime Allah subhanahu wa ta'ala si tu suis pas cet homme Mohammed ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Les choses ils sont attachées comme ça, tu peux pas couper. T'as pas le droit. Allah est unique, le prophète Mohammed est son prophète et messager pour être un véritable croyant. Et c'est le premier pilier. Tu peux pas passer aux autres piliers sans que tu témoignes que Allah est unique, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et messager. On le prononce avec la langue. Yalfidhuha al-lisan. Ça c'est le témoignage shahadatan. Yalfidhuha al-lisan. قبل أن نلفظها يجب أن يكون محلها القلب. من لا تستطيع تقول أنا يلفظها اللسان وقلبك فيه شيء آخر, هذا علامة أو هذا شيء من النفاق. أن يبدي أن تلفظ بلسانك شيء غير موجود في قلبك. Tu peux pas dire je le prononce avec la langue et ça me suffit, non. Ça doit être sortir du cœur. Alors, وقر في الجنان لفظه اللسان صدقته الأركان. وقر في الجنان لفظه اللسان صدقته الأعمال صدقته الجوارح. Il faut que le demeure, la source de cette parole soit dans tes cœurs, entre tes poitrines, et tu le prononces avec ta langue et tu le confirmes avec tes actions pour être un véritable croyant. وقر في الجنان لفظه اللسان صدقته الأعمال. هذا c'est une règle dans la religion et dans toutes les actions. Tu dis j'ai peur. La peur, c'est quelque chose qui sort du corps. Pour montrer que tu as peur, il faut confirmer ça avec tes actions. Tu dis j'aime Allah. Nous, on ne peut pas voir qu'est-ce que tu as dans ton cœur. Mais c'est quelque chose dans ton cœur. Tu le confirmes avec, et tu le prononces avec ta langue et tu le confirmes avec tes actions. Nous aussi, on dit qu'on est des musulmans, on est des croyants. Et Allah, wal imanu mahalluhu al-qalb. On est fort dans ça. Nous tous, on dit, moi, j'applique pas les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin al-iman mahalluhu al-qalb. Toi, tu connais pas mon cœur. Dans mon cœur, il y a Allah et son messager. Moi, j'aime la religion plus que les autres. D'accord, barakallahu fik, on te croit, نحن نصدقك, لفظتها باللسان, جزاك الله خير, الآن أين أعمالك؟ سيدنا عمر قال نحن قوم نحكم بالظاهر, أين أعمالك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا, عمر هذا الرجل الذي ترونه أمامكم إذا تكلمت الملائكة على لسانه. يعني إذا تكلم عمر تأخذ أغلى ما عندك وتكتب كلام عمر. قال العلماء بماء العين يكتب كلام عمر. Omar quand il parle, c'est pas n'importe qui. Omar quand il parle, d'après notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est les anges qui parlent sur sa langue. Ça veut dire quand Omar parle, tu prends même l'or fondu et tu commences à écrire. Parce que Omar c'est pas n'importe qui. Il a dit nous, on est un peuple, on est une communauté qui est juste sur les apparences. Tu dis, moi je suis un véritable croyant. Barakallahu fik, jazakallahu khayran, on te croit. Tu dis, moi j'aime Allah et son messager. Jazakallahu khayran, on te croit. Mais ils sont où tes actions? Tu fais pas la prière. T'appliques pas les ordres d'Allah, tu jeûnes pas le ramadan, tu fais pas le pèlerinage. Des fois, il y a des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala que tu veux pas suivre. Et comment tu veux, on te croit que tu es un véritable croyant? Tu dis, mais je m'en fous, c'est une relation entre moi et Allah. Chacun pour soi et Dieu pour tous. C'est vrai, mais en tant que musulman, on ne peut pas te considérer comme un vrai musulman. On a le droit d'être méfiant contre toi. C'est ça. On a le droit, quand tu viens demander la main de ma fille, je dois faire mon enquête sur toi. Je dois chercher derrière toi si je veux faire un commerce avec toi. Pour moi, tu n'es pas considéré comme un vrai musulman. C'est pour ça, الشهادتين c'est فقط حتى يعني نعاملك معاملة المسلمين في الدنيا ولكن هذا بعد الموت بينك وبين الله. Témoigner qu'Allah est unique et tu prononces ça et tu confirmes avec tes actions afin qu'on te considère comme un vrai musulman. Sinon après la mort c'est entre toi et Allah. On cherche pas, c'est pas nous qui vont te juger, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yawafaqna wa iyyakum, c'est un très très bon hadith. Comme d'habitude, un seul épisode, ça suffit pas. Inch'Allah, on aura des prochains rendez-vous. جزاكم الله خيرا. أنا وليد الرحماني وحييكم من إذاعة المشكات نور على نور من رحاب جامع الزيتونة المعمور. À la prochaine et à très bientôt. السلام عليكم ورحمة الله. إذاعة المشكات نور على نور من رحاب جامع الزيتونة المعمور.